Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de l'équipe de formation technologique, un département de la division informatique des écoles publiques du comté de Prince-Georges. Aujourd'hui, nous allons montrer aux parents comment s'inscrire et utiliser le portail de santé Frontline pour remplir le questionnaire quotidien sur le COVID-19. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la version du navigateur web qui peut être utilisée sur n'importe quel ordinateur. Il existe également une version mobile gratuite disponible sur les applications Apple et Google Play Store si vous préférez utiliser votre appareil mobile. Il suffit de rechercher Frontline Health Portal dans la boutique d'applications pour le télécharger. La première fois que vous accédez au portail de santé Frontline, vous devez vous inscrire. Veuillez noter que seuls les parents et tuteurs disposant d'une connexion au portail familial SchoolMax peuvent s'inscrire sur Frontline. Si vous n'avez pas créé votre compte sur le portail familial, veuillez consulter la vidéo associée pour apprendre comment le faire. Si vous utilisez la version navigateur, allez sur pgcps.org/parents et repérez le lien vers le portail de santé Frontline. Une fois que vous êtes sur la page de connexion du portail de santé Frontline, cliquez sur Activate Account, activez le compte. Saisissez l'adresse électronique que vous avez utilisée lors de votre inscription au portail familial SchoolMax. Cliquez sur Send me a temporary password. Envoyez-moi un mot de passe temporaire. Vous voyez un message de confirmation indiquant qu'un mot de passe temporaire a été envoyé à votre adresse électronique. Connectez-vous à votre compte de messagerie et ouvrez le message dont l'objet est Your temporary password for Frontline Health Portal. Votre mot de passe temporaire pour le portail de santé Frontline. Prenez note de votre mot de passe temporaire. Retournez au portail de santé Frontline et cliquez sur I am ready to sign in. Je suis prêt à me connecter ou allez directement à la page de connexion. Saisissez votre adresse électronique dans la zone de texte Username. Saisissez le mot de passe temporaire dans la zone de texte Password. Cliquez sur Login, se connecter. Vous êtes maintenant invité à mettre à jour votre mot de passe. Saisissez une nouvelle fois le mot de passe temporaire que vous avez reçu dans le message électronique. Entrez maintenant un nouveau mot de passe. Il doit comporter au moins 8 caractères et inclure des chiffres et des lettres. Saisissez à nouveau le même mot de passe dans la zone de texte Confirm Password. Confirmez le mot de passe. Cliquez sur Update my password. Mettre à jour mon mot de passe. Vous voyez un message qui confirme que votre mot de passe a été mis à jour. Cliquez sur Continue to Terms of Use. Continuez pour les conditions d'utilisation. Lisez les conditions d'utilisation, puis cochez la case I have read and agreed to the terms in Electronic Service Agreement. J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation et l'accord de service électronique. Saisissez votre nom complet dans la zone de texte de la signature électronique exactement comme il apparaît, y compris les lettres majuscules et minuscules. Ceci est considéré comme votre signature électronique. Cliquez sur Agree and Sign, accepter et signer. Sur la page de confirmation de l'accord, cliquez sur Continue to assign students, continuez pour assigner les élèves. Saisissez le nom de famille de l'élève. Saisissez le numéro d'identification scolaire de l'élève. Si vous ne connaissez pas le numéro d'identification, vous pouvez le trouver en vous connectant à votre compte du portail familial SchoolMax. Il figure également sur les bulletins scolaires et les dossiers d'inscription des élèves. Saisissez la date de naissance de l'élève. Cliquez sur Add this student, ajouter cet élève. L'élève apparaîtra dans la case des étudiants assignés. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les élèves associés à votre compte de portail familial. Notez que si vous recevez un message d'erreur lorsque vous essayez d'ajouter un élève, cela peut être dû au fait que l'élève n'est pas connecté à votre compte du portail familial SchoolMax. Si tel est le cas, vous devrez contacter le registraire de l'école de l'élève pour demander que l'étudiant soit ajouté à votre foyer dans SchoolMax. Une fois que vous avez ajouté tous les élèves de votre foyer, cliquez sur I am done adding students. J'ai fini d'ajouter les élèves. Vous êtes dirigé vers la page de confirmation d'activation du compte.
L'inscription est maintenant terminée et votre compte a été créé. Si vous souhaitez consulter votre compte ou répondre au questionnaire COVID-19 pour cette journée, cliquez sur Take me to the Frontline Health Portal. Conduisez-moi au portail de santé Frontline. Une fois que vous avez activé votre compte, vous pouvez répondre au questionnaire de santé quotidien. Si vous n'êtes pas déjà connecté au portail de santé Frontline, saisissez votre adresse électronique et le mot de passe que vous avez créé lors de l'activation de votre compte. Puis cliquez sur Login, se connecter. Si vous avez plus d'un étudiant associé à votre compte, choisissez-en un dans la liste déroulante Select Person. Vous pouvez répondre à un questionnaire pour chaque élève. En haut de la page, localisez la bannière du nom de l'élève et cliquez sur Start, commencer. Allez à To-Do List, liste de tâches à accomplir. Cliquez sur l'icône Event, événement. Lisez attentivement chaque question et cochez la case Yes à côté de chacune d'entre elles qui s'applique à votre élève. Au bas de la page, sélectionnez Yes dans la liste déroulante pour confirmer que vous avez répondu correctement à ce formulaire au meilleur de vos connaissances. Cliquez Submit, soumettre. En fonction de vos réponses, vous verrez apparaître un message d'autorisation du contrôle de santé où vous recevrez une recommandation de ne pas entrer dans le bâtiment et de prévenir l'école des élèves. Et voilà, vous avez rempli avec succès le questionnaire quotidien sur la santé de votre élève. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos de soutien aux parents sur notre chaîne YouTube. Ceci était une autre production de l'équipe de formation technologique avec le soutien du Bureau d'interprétation et de traduction. Merci d'avoir visionné.